Mes amis tunisiens m'ont dit « Dis à la France que tout va mal ici en Tunisie. » Mais nous sommes encore debout. Alors je prends la parole sur votre antenne. Aujourd'hui en France, nous pouvons nous indigner à la radio, à la télé et sur Internet. Nous glosons sur l'indignation dans nos canapés. Mais en Tunisie, dont on ne parle pas assez ces jours-ci, des jeunes sortent dans la rue car Internet, la télé, la radio sont censurés. Ces jeunes Tunisiens sont indignés par un parti unique au pouvoir depuis des années, par des arrestations successives qu'ils subissent au quotidien, par le chômage, par la corruption, par les violences policières. Je vous cite un passage d'un article de anisb.wordpress.com. Enfant, j'ai vu Bourguiba vieillissant sermonner la population au quotidien avant le journal télévisé. J'ai vu un jeune homme vigoureux présenter un discours révolutionnaire parlant d'une Tunisie nouvelle, une Tunisie où il n'y a pas de place pour un président à vie ou un parti unique. Des promesses de changement, de développement, d'émancipation, un discours digne des grands hommes de l'histoire moderne. J'ai vu les manifestations de rue du début des années 90. J'ai vu leur répression du balcon de ma chambre. Et puis j'ai vu l'évolution des unes des journaux, l'apparition de la première dame, les changements de constitution, les successions d'élections libres et la montée en puissance des familles princières. J'ai lu les articles sur l'harcèlement des opposants et les activistes des droits de l'homme. J'ai vu l'abrutissement de la population et la montée des pensées plus radicales. J'ai vu les gens s'enfuir dans la religion ou dans les bars pour se trouver une raison. J'ai vu une jeunesse schizophrène, conformiste, peureuse. J'ai vécu le banditisme et le clientélisme. J'ai vu la peur terrasser toute une population. J'ai vu les lavages de cerveau au quotidien par les médias classiques. J'ai vu le conditionnement qu'a dû faire cette population pour accepter sa réalité. Les médias français ne parlent presque pas de la Tunisie ces jours-ci. Alors nous, Français, faisons passer le message et soutenons le peuple de Tunisie. Merci. Oui, tous les médias, ils nous montrent du doigt, la RTL Europe 1, RMC, bien sûr, les dominants, comme quoi qu'on est les plus pessimistes du monde. Mais il y a de quoi? Si les autres pays sont pas pessimistes, optimistes, ils sont contents de leur misère, les Chinois de se faire exploiter, ils sont contents qu'il y ait encore un peine de mort dans leur pays, c'est leur problème. Les hindous, c'est pareil, si on fait travailler des enfants dans les mines, ils sont contents, c'est lamentable. Tout ce qui se passe sur Terre en ce moment, et ils sont contents quand même. On va droit dans le mur sur le plan économique, ils sont contents. Les Américains, ils sont obligés de faire 2 boulots pour survivre, même pas vivre, survivre. Et ils sont contents, ils sont peu optimistes. Le fait d'être pessimiste, c'est se rendre compte de ce qui ne va pas, justement. Nous, on est peut-être les plus lucides du monde, ça c'est sûr. Il faut rester contents quand même. On nous faut des caméras à tous les coins de rue, on nous flique, on nous va une société déshumanisée. Il faut être content quand même. Ils sont complètement cons, les étrangers, je comprends pas. Aussi est-il important de s'informer par tous les moyens. Il y a pas mal de choses qui circulent sur Internet. Et puis on essaiera, nous, dans les jours qui viennent, d'avoir des informations et des témoignages depuis la Tunisie qui s'est remise à nouveau en mouvement contre ce régime scélérat, absolument scélérat, trop soutenu par des personnalités françaises, comme vous le savez. Tous les intégrismes, le plus dangereux, à mes yeux, c'est l'intégrisme de l'argent. C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de tout faire pour en avoir le plus possible. Et comme on dit au Togo, lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Mais je pense que d'ici 15 ou 20 ans, la façon dont notre putain de peuple occidental, il a consommé, il a fabriqué sa vie telle que nous, on l'a fait jusqu'à maintenant, il va vers le mur. Si tout le monde réagissait comme toi, on serait foutu. On est foutu. Regarde autour de toi. On bouffe de la merde, on écoute de la merde, et en plus on est fiers de faire partie du rêve américain. Babylone, entends-tu la colère monte, les oubliés de l'Occident et les oubliés du tiers-monde. La marginale des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir, pour désobéir, pour désobéir, pour désobéir, pour désobéir. On constate que si on ne change pas de système capitaliste, l'ouvrier sera toujours couillonné et enculé. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. La France qui travaille doit être encouragée, doit être récompensée. Il y a 2 chiffres qui sont intéressants. On sait que 75% des salariés considèrent ne pas savoir réellement quelle est l'utilité de ce qu'ils produisent, et 80% des gens avouent s'ennuyer au travail. C'est parce que vous ne comprenez pas que ça paraît pas évident à tout le monde, que les gens ils n'ont pas envie d'aller passer leur vie à crever au boulot pour produire des trucs, pour rentrer dans une logique aussi merdique que ça. Actuellement, 2,5 millions de personnes gagnent moins de 800 € par mois. Ils sont techniciens de surface, hôtesses de caisse, opérateurs, animateurs.
Je suis convaincu que le boulot dans ces entreprises est devenu stupide. C'est débile de faire travailler des gens au téléphone, de leur demander du rendement quand on fait... Mais c'est le monde dans lequel on est. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous balader. Vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souquer, donc vous êtes content. Mais je vous dis, sortez de la matrice, mes frères et sœurs. La matrice, on y est aujourd'hui. La matrice, on y est, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous êtes esclave. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est beau, même les pédés ont des bandes. L'argent, le sexe, la violence anime le monde. On prévoit l'apocalypse depuis des années, mais attends, on y est là. Enfin, je sais pas, l'être humain, il a pillé l'Afrique, il a détruit l'Afrique, il a détruit l'Europe, les États-Unis. On va arriver où? On y est en plein là, je sais pas. Ou alors, ceux qui voient pas l'apocalypse, ils voient pas dans les petits quartiers, ils vont pas traîner dans certains quartiers de Paris, ou partout. Dans le monde, il y a... Quand on entend parler de milliards, mais putain, mais où est-ce qu'on va? C'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est beau, malheureusement, on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de fric, de bourse, d'action, et l'être humain dans tout ça, il est où? Il est où l'être humain? On parle pas d'amour, on parle pas d'humanité, on parle pas de fraternité, de partage. La solution, elle est là. Et je crois que c'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout ». On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple, les salariés de ce monde, les êtres humains qui ont un cœur, qui ont des tripes, ils ont envie de se battre pour leur prochain, ils en ont marre d'entendre des gens et de voir des gens se battre que pour le fric. On entend parler que de ça, de milliards, mais je comprends même pas ce que vous dites. Les milliards, je sais même pas ce que ça représente. Je demande 1500 € pour vivre, pour donner à bouffer à ma famille. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas des milliards. Mais vous savez combien a dépensé l'Union Européenne, les 6 mois de l'Union Européenne? Vous savez ce que ça représente? 189 millions d'euros. Vous savez ce que ça représente, monsieur? Je vais vous le dire. Le salaire des 1120 ouvriers de Continental pendant 4 ans, voilà ce que vous avez bouffé, que ce que les gens vous défendez, ont claqué en 6 mois, 4 ans de salaire de chez Continental, c'est une honte. Alors combien de temps on va supporter ça? Combien de temps même les crèves la faim, les miséreux vont continuer d'accepter qu'à côté d'eux, il y a des mecs qui les regardent bourrés de caillasse, qui les regardent. Babylone, entends-tu la colère monte? Les oubliés de l'Occident et les oubliés du tiers-monde. Marginal des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir, Agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. C'est du bon, là. Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. On peut changer les choses. C'est plus dur, c'est plus cynique peut-être. Parce que même les médias sont sous le contrôle de ces grosses sociétés qui gèrent les guerres. Mais il y a des individus qui prennent la parole. Il y a encore un espoir. Pour moi, la révolution, c'est pas un bain de sang. Ce serait une majorité de la population qui, en effet, arriverait enfin à se partager le pouvoir, à se partager les richesses, qu'il y a un discrédit total sur les alternatives politiques, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, moi je suis né avec ça, je veux dire, le bilan du stalinisme, en plus des millions de morts, c'est d'avoir discrédité durablement pour des générations entières l'idée même qu'une autre société que le capitalisme était toujours possible. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. La mondialisation, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples. Le nouveau esclavage, il est là-dedans. La nouvelle colonisation, elle est là-dedans, frère. C'est quand ils nous voient tous nous bagarrer pour acheter leur terre. Et que c'est vraiment l'utopie de croire que ceux-ci auront un jour la conscience de penser un peu au bien-être de la société. Donc maintenant, il faut se réveiller. Il y a des petits espaces de liberté, il faut rentrer dedans, il faut pousser les murs. Mais la vérité, c'est regarde une seconde quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça avance. Ça avance quand on est ensemble. Cette jeunesse soit une jeunesse
de révolution et non une jeunesse de révoltés. Alors, pour qu'il y ait cette révolution, il faudrait que cette jeunesse puisse prendre conscience que l'avenir est entre leurs mains. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile. Ne sera jamais vaincu la peuple, ne sera jamais vaincu la peuple, ne sera jamais vaincu la peuple, ne sera jamais vaincu. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Le boycott, c'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Peuple du monde et enfants de la terre. Avant le point de nos recours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Car nous sommes le monde et le système n'est rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public, de récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant le détruire, on est le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main, car les leurs sont pleines de sang. Échangeons, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et donnons plus nos compétences qu'à Babylone. Donnons-les à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde, que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le nombre. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu.